déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais vous parler ce matin sur le thème reconnaissance. Le sous-titre de mon partage, c'est « Combler votre besoin d'approbation ». Et pour vous en parler, je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, en Genèse, chapitre 4, versets 1 à 8. Genèse 4, 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous assistons ici au premier drame de l'histoire de l'humanité à la suite de leur sortie du Jardin d'Éden. Adam et Ève ont péché et sont expulsés de la présence de Dieu. Et ils vont avoir la possibilité de donner naissance à leur premier fils, Caïn. Il serait difficile de quantifier ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous chaque jour, tant nous ignorons la mesure de toute la grâce dont il nous comble au quotidien. Y a-t-il quelqu'un qui expérimente quotidiennement la grâce de Dieu? Si vous avez pu réfléchir un tant soit peu à tout ce que Dieu nous donne, à tout ce que Dieu nous a donné, au souffle de vie qui nous permet d'être en ce lieu, à la bonne santé que nous avons, au travail que nous pouvons effectuer. Si vous réfléchissez un peu à la famille que Dieu vous donne, aux amis que vous avez, en fait, à tout ce qui participe à votre bonheur sur la terre, vous savez que toutes ces choses sont précieuses et qu'il serait difficile de leur donner un prix. Ou plus exactement, il serait difficile, même si nous le voulions, de rembourser totalement à Dieu ce qu'il nous a donné. La Bible nous dit de façon claire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné pour chacun d'entre nous son Fils, Jésus-Christ. Et même si nous voulions nous dégager de la dette que nous avons vis-à-vis de Dieu, du fait de tout ce qu'il nous a donné, cela nous serait impossible, parce qu'aucun d'entre nous, nous ne donnerions notre Fils unique pour la cause de l'Évangile. Aucun d'entre nous, nous ne pourrions donner à Dieu de l'argent qui représenterait ou qui aurait la valeur du souffle de vie qui nous anime. D'ailleurs, Jésus pose la question, qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Il va dire encore, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il en vient à perdre son âme? Précisant par cette déclaration que rien, dites avec moi rien, rien,
rien n'a autant de valeur que l'âme que Dieu nous a donnée. Rien. Et donc, même si nous voulions dire à Dieu, je ne te dois rien, je ne veux rien faire pour toi, nous serions en train de nous tromper parce qu'il nous est impossible de rembourser totalement Dieu. Même si nous disions, j'ai travaillé pendant longtemps pour le Seigneur, j'ai servi pendant longtemps à l'église, j'ai donné beaucoup d'offrandes, j'ai souvent payé ma dîme. Toutes ces choses ne suffisent pas à dire, ou du moins à rembourser complètement à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous. Je vais le dire autrement, quel que soit tout ce que nous faisons pour Dieu, ce que Dieu a fait pour nous a toujours beaucoup plus de valeur. Tu peux le dire à ton voisin de ma part, quels que soient tes efforts, tu ne pourras jamais égaler ce que Dieu a fait pour toi. C'est important que nous comprenions cela, parce que nous avons tendance à nous laisser parfois gagner par un sentiment d'orgueil, disant à Dieu, oh Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi, voici ce que j'ai fait pour toi. Et si jamais Dieu nous rappelait tout ce qu'il a fait pour nous? J'aime bien ce chant qui dit, je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi, en s'adressant à Jésus-Christ. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous et moi ce matin, c'est que Dieu connaît notre incapacité à lui rembourser. Dieu connaît notre impossibilité à lui rembourser pleinement tout ce qu'il a investi en nous. Et donc, il ne nous le demande pas. Dieu ne nous demande pas de rembourser ce qu'il nous a donné. Mais si vous lisez bien les Écritures, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même quelque chose que Dieu attend de nous. Et ce quelque chose, c'est merci. Dieu attend de nous que nous sachions lui dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour le travail. Merci pour l'argent que nous gagnons. Merci pour la famille que nous avons. Merci pour nos parents. Merci pour nos enfants. Merci pour notre maison. Merci pour notre formation. Merci pour tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons. Dieu ne nous demande pas de remboursement. Dieu nous demande de la reconnaissance. Dieu nous demande d'avoir une attitude. Ce n'est pas trop te demander que de dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait pour toi. De venir lui rendre un culte le dimanche matin pour tout ce qu'il te donne. Ça ne peut pas être trop te demander. Te dire de sacrifier ta grasse matinée le dimanche matin pour venir lui rendre un culte agréable. Cela ne peut pas être te demander trop d'efforts. Parce que finalement, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Est-ce que quelqu'un peut s'associer à moi pour dire merci à Dieu pendant quelques instants? Chacun d'entre nous, nous avons une raison. Chacun d'entre nous, nous avons un sujet. Peut-être un sujet de nous plaindre, mais nous avons tellement de raisons de nous réjouir en lui. Alors disons-lui merci quelques instants. Merci pour la vie. Merci pour Providence. Merci à Jésus. Alléluia. Dieu attend donc de nous cette attitude de reconnaissance. Dieu attend de nous cette attitude de gratitude. Et lorsque j'observe un peu les gens qui m'entourent et que je m'observe moi-même, je me rends compte que curieusement, il semble que ce besoin de reconnaissance ne se trouve pas seulement dans le cœur de Dieu. Il semble que ce besoin de reconnaissance fasse partie des choses que nous avons en commun avec lui. Parce que oui, nous aussi, nous avons besoin de reconnaissance. Nous aussi, nous aimerions, en contrepartie de ce que nous faisons pour quelqu'un, que cette personne sache nous remercier. D'ailleurs, lorsque nous sommes confrontés à l'ingratitude de certaines personnes autour de nous, cela nous blesse au plus haut point. Nous sommes capables d'accepter qu'une personne à qui nous n'avons pas fait de bien puisse nous regarder comme un étranger, puisse même nous vouloir du mal. Mais lorsque c'est une personne dans la vie de laquelle nous nous sommes investis, à qui nous avons fait tout le bien dont nous étions capables,
et que nous découvrons par la suite que cette personne nous veut du mal ou nous fait du mal, cela est encore plus blessant pour nous. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons le même besoin que Dieu, nous avons ce même sentiment, ce même désir, le désir de recevoir la reconnaissance en contrepartie de notre investissement dans une cause, en contrepartie de notre investissement pour une personne, pour une entreprise, pour une église, pour une vision. Nous avons tendance à désirer un minimum de remerciement. Lequel d'entre vous n'a pas déjà entendu quelqu'un lui dire « Puisqu'on ne sait pas me remercier pour ce que je donne, je vais arrêter de m'impliquer. Puisqu'on ne sait pas me dire merci, puisqu'on ne sait pas me célébrer, je ne veux plus faire aucun effort pour l'avancement de cette cause. Puisqu'on ne sait pas me salarier à la mesure de mon travail, je ne ferai plus d'heures supplémentaires, je ne me donnerai plus d'avantages. » Nous souhaitons tous que nos bonnes actions soient connues. Et nous aimerions être reconnus pour nos bonnes actions. Mais voilà, si ce besoin peut être identifié en Dieu, Dieu a un besoin équilibré de reconnaissance. Dieu a un besoin contrôlé de reconnaissance. Mais lorsque ce besoin se manifeste dans les limites de notre humanité, le besoin de reconnaissance devient hors de contrôle. Et dans ces conditions, il nous pourrit la vie. Lorsque le besoin de contrôle sort du rôle qui lui a été affecté par Dieu en nous, il devient destructeur pour le bonheur que nous sommes censés expérimenter sur la terre. Nous avons plusieurs choses qui pourraient nous réjouir, mais nous sombrons dans la tristesse, nous sombrons dans le malheur, dans la dépression, simplement parce que nous avons besoin qu'autour de nous, les gens reconnaissent notre valeur. Ce n'est pas le fait de ne rien avoir qui nous pose problème. C'est le fait que dans la reconnaissance des autres, nous entendons le fait que les autres nous aiment. Nous entendons le fait que nous avons de la valeur à leurs yeux. Et lorsque nous en sommes privés, pour peu que nous ne soyons pas complètement équilibrés, solidement équilibrés, par rapport à ce besoin de reconnaissance, nous sombrons dans la tristesse, dans l'amertume, et nous arrêtons de faire le bien que nous pourrions faire, parce que finalement nous nous disons, à quoi ça sert de servir si jamais on est reconnu? Je veux vous aider ce matin à remettre le besoin de reconnaissance à sa place. C'est un besoin naturel, c'est un besoin légitime, mais il ne peut pas prendre toute la place à l'intérieur de votre cœur. Il ne peut pas motiver à lui seul toutes vos actions. Il ne peut pas à lui seul déterminer si vous êtes heureux ou si vous êtes malheureux. Pourquoi éprouvons-nous ce besoin de reconnaissance? Quels sont les problèmes qui se posent lorsqu'il est hors de contrôle? Et comment se repositionner face au désir d'approbation? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, notamment en nous appuyant sur l'histoire de Caïn et Abel. Une histoire qui se joue sur fond de frustration, de la non-satisfaction d'un besoin de reconnaissance, d'approbation. Et ce drame nous apprend ce qu'il nous faut savoir au sujet de ce besoin. Êtes-vous avec moi ce matin? Je vais commencer à m'appuyer sur le personnage d'Abel, mais avant d'aller plus en profondeur, laissez-moi faire quelques constats par rapport à cette histoire. De ce que nous avons lu, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. À la suite de cette déclaration, la Bible dit qu'elle enfanta encore son frère Abel. Point. Lorsque vous analysez ce texte, vous vous rendez compte que la façon dont Caïn a été accueilli par Ève est différente de la manière avec laquelle Ève a accueilli Abel.
En effet, lorsque Caïn naît, Ève fait une déclaration d'action de grâce. Elle fait une déclaration, une proclamation en l'honneur de l'Éternel. En fait, la naissance de Caïn l'a conduit à louer Dieu. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. En revanche, lorsqu'Abel naît, aucune déclaration, aucune louange, aucune réjouissance n'est rapportée par la Bible de la bouche d'Ève ou même de la bouche d'Adam à la suite de la naissance d'Abel. Cela nous met en présence d'une situation assez curieuse. En tant que parent, je sais que lorsque notre premier enfant va naître, il y a tout un ensemble de choses que nous mettons en place pour que son arrivée se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous mettons tous nos efforts en place pour que cet enfant ne manque de rien. C'est à la naissance de votre premier enfant que vous allez acheter la poussette qui coûte le plus cher. Il n'a pas nécessairement besoin de cela, mais c'est votre premier enfant. Et comme vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le sujet et que vous ne voulez pas vous rater, vous allez faire tout un ensemble de dépenses pour l'accueillir de sorte que son arrivée se passe bien. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle qui comprennent de quoi je parle? Ça ne veut pas dire que vous n'aimerez pas les autres enfants, mais cet enfant-là est le premier et vous ne voulez pas vous rater. Bon, lorsque le deuxième enfant arrive, c'est un peu différent. C'est différent au niveau des vêtements parce que de toute façon, on va faire de la récupération avec les vêtements de son frère aîné, si c'est un garçon. Si c'est une fille, ce n'est pas grave. Il y a des vêtements de garçon qui sont neutres. Elle pourra les porter. Et puis, lorsque le troisième enfant arrive, c'est encore plus différent. On a de l'affection pour cet enfant, mais notre investissement ou notre engagement pour le recevoir est différent. Parce qu'ayant un peu plus d'expérience, on n'est pas angoissé, on ne panique pas. Moi, je me souviens lorsque ma première fille aînée, Talia, je me souviens combien nous dépensions d'argent pour acheter les petits pots de bébé. Parce que quelqu'un nous avait fait croire que ces pots-là étaient bons pour la santé de l'enfant. Je n'imagine pas le budget que nous avons mis dans ces petits pots. Et bien entendu, lorsque vous alliez au magasin, puisque c'est votre premier enfant, vous choisissez les petits pots de marque. Ah, Dieu d'Israël. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'on pouvait s'acheter un mixeur. Et que dans un mixeur, on pouvait mettre les mêmes éléments et produire plusieurs petits pots à la chaîne. Donc à un moment donné, j'ai dit, c'est bon là, on va s'en sortir comme ça. Parce que c'était le deuxième enfant. Et donc, nous avions un peu d'expérience sur le sujet. Et j'imagine donc que lorsque Caïn naît dans la famille d'Adam et Ève, Caïn est accueilli avec tous les honneurs. Il y a, de mon point de vue, des Caïns dans la salle. Pas Caïn au sens où ils vont aller tuer leurs frères, mais Caïn dans le sens où ils étaient désirés par leurs parents. Ils étaient tellement attendus que tout un ensemble de choses ont été mises en place pour qu'ils soient bien accueillis. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont arrivés, ont fait l'objet de toutes les louanges de la famille. Ce n'est pas seulement le père et la mère qui se sont réjouis de leur naissance, mais les oncles, les tantes, les grands-parents, comme s'ils étaient les petits chouchous, ceux qu'on attendait avec impatience. Et ces enfants-là grandissent avec beaucoup d'avantages par rapport aux autres, parce qu'ils concentrent les espoirs de toute leur famille. Ils concentrent les encouragements, ils concentrent les compliments, ils concentrent la motivation, ils concentrent tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de bien dans la maison, premièrement, leur appartient. D'ailleurs, lorsqu'on étudie les Écritures, on se rend compte que dans la pensée de Dieu, l'aîné avait une part supplémentaire de l'héritage. Il avait accès à plus d'héritage que tous ses frères. Donc oui, vous m'écoutez ce matin et peut-être que vous aussi, vous avez expérimenté ce que Caïn a vécu.
Et puis à côté de Caïn, il y a Abel. La façon dont Abel naît est assez particulière, est assez surprenante, ou du moins la manière avec laquelle il est accueilli, parce que aucune déclaration. En fait, c'est comme si pour la naissance de Caïn, Ève avait rédigé des faire-part qu'elle avait envoyés à tout le monde. Et puis pour la naissance d'Abel, aucun faire-part. Aucune déclaration. Aucune réjouissance. Aucun cri de joie. Aucune prière. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le nom même d'Abel, on a le sentiment que dans le cœur d'Ève, Abel avait moins d'importance que Caïn. Abel en hébreu signifie souffle. Et le mot souffle est repris par le psalmiste lorsqu'il veut démontrer la légèreté ou la fragilité de la vie humaine. Le psalmiste dit en effet qu'en l'homme, il n'y a qu'un souffle. Il dit que l'homme est comme l'herbe qui est verdoyante au lever du soleil et qui, à son couchant, a perdu toute vigueur, tout éclat. Et donc, le fait d'appeler cet homme Abel donne le sentiment que Ève le considérait comme un supplément dans sa famille, comme un surplus, comme celui qu'on n'attendait pas. C'est bien qu'il soit venu, mais en fait, nous avons déjà Caïn. Et pourquoi c'était si important pour Ève d'avoir Caïn? Parce que lorsqu'Adam et Ève vont sortir du jardin d'Éden, souvenez-vous que Dieu va faire une déclaration. Il va dire à Ève, ou plutôt il va parler au serpent, au sujet d'Ève, en disant au serpent, « La postérité de la femme t'écrasera la tête. » Et donc, lorsque Adam et Ève sortent du jardin, ils attendent avec impatience cette postérité promise qui va les délivrer de la main de l'ennemi, cette postérité promise qui va venir briser la malédiction. Et donc, lorsqu'Ève est enceinte et qu'elle donne naissance à Caïn, elle espère secrètement que c'est Caïn qui sera l'objet de leur délivrance, le moyen de leur délivrance à son mari et à elle. Le serpent ancien d'ailleurs, Satan lui-même, attendait tapi dans un coin de voir la descendance de l'homme parce qu'il était au courant qu'à travers la postérité de la femme, sa puissance sur l'humanité serait brisée. Donc il attendait. Caïn, lorsqu'il naît, concentre donc tous les espoirs de sa famille. Et Abel arrive dans un environnement où il n'est plus attendu. Parce qu'on a déjà Caïn. On n'espère pas beaucoup de choses au sujet d'Abel. Parce que de toute façon, il y a déjà Caïn. On n'encourage pas beaucoup Abel parce que de toute façon, il y a déjà Caïn. Et dans cette assistance, s'il y en a qui ont expérimenté la vie de Caïn, qui ont été accueillis, introduits dans l'humanité, un peu comme Caïn, qui sont les chouchous de leur père, les chouchous de leur mère, je crois qu'il y en a aussi qui ont expérimenté ce qu'Abel a vécu. Je crois qu'il y en a qui sont venus dans une famille où ils auraient aimé recevoir plus d'affection de la part de leurs parents sans que cela ne leur soit donné. Ils auraient aimé recevoir plus d'encouragement, plus de compliments, qu'on leur donne davantage d'opportunités sans jamais le recevoir. C'est le sentiment de rejet avec lequel beaucoup d'entre nous, nous grandissons. Et j'ai eu l'occasion d'entendre régulièrement des gens se plaindre, disant « Si moi j'avais reçu l'affection de mon père, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. Si on m'avait encouragé comme on a encouragé mes frères et sœurs, certainement ma vie serait meilleure. » J'entends parfois des gens dire « Si seulement moi aussi on m'avait donné l'opportunité d'étudier comme mes frères et sœurs, certainement j'aurais été beaucoup plus diplômé, j'aurais été encore plus loin dans mes études, j'aurais été plus loin dans la vie. » Le rejet aujourd'hui est vécu comme une raison, comme une justification du manque de succès que nous connaissons, du manque de réussite que nous pouvons expérimenter. Et pourtant, dites avec moi et pourtant. Ton et pourtant est malade. Je demande un et pourtant en bonne santé. Dis avec moi et pourtant. Et pourtant, je découvre que
Dieu ne se laisse pas limiter par ce que notre environnement pense de nous, par les espoirs que notre environnement met en nous pour définir comment il va nous utiliser. Je veux le dire autrement, peut-être que vous n'avez pas eu les mêmes chances que tout le monde, mais Dieu n'est pas limité par les chances que vous avez eues ou les chances que vous n'avez pas eues. Il est en capacité de vous utiliser parce qu'en vérité, la chance, c'est un nom caché de la providence. Et donc, si vous n'avez pas eu de chance, il est capable de vous en donner aujourd'hui. Si vous avez été rejeté, Dieu vous accueillera. Si vous avez été mis de côté, Dieu peut choisir de vous utiliser, vous, plutôt qu'un autre. Abel n'a pas grandi avec les compliments dont il avait besoin. Mais lorsque Caïn et Abel se sont présentés à Dieu, c'est Caïn qui a été rejeté et c'est Abel qui a été agréé. Et donc, mon ami, quelle que soit la façon dont tu as grandi, quelles que soient les chances que tu n'as pas obtenues, je déclare au nom de Jésus que toi, tu seras agréé. Que ton offrande sera agréée. Que ton sacrifice sera agréé. Et que Dieu déverse sur toi sa faveur au nom de Jésus-Christ. Abel a expérimenté le même type de rejet que beaucoup d'entre nous. Mais ma Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont expérimenté le rejet et qui ne sont pas devenues amères pour autant, qui ne sont pas devenues aigries pour autant, qui ne sont pas devenus des échoués pour autant. Des gens qui ont expérimenté le rejet, mais qui ont réussi, malgré le rejet, à trouver leur place dans la société. Qui ont réussi, malgré le rejet, à s'en sortir admirablement dans la vie. Parfois mieux que les personnes qui avaient reçu toutes les chances. Parfois mieux que ceux qui étaient allés à l'école depuis leur jeune âge. Parfois mieux que ceux dont on a financé les études. Il y a des gens qui ont expérimenté le rejet et qui ont réussi tout de même à tirer leur épingle du jeu. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Comment cela est possible? À partir du moment où nous refusons de nous considérer comme des victimes. À partir du moment où nous refusons de nous enfermer dans une logique de rancune, dans une logique d'amertume, dans une logique de haine, dans une logique de colère. À partir du moment où nous brisons ce sentiment qui grandit en nous et où nous choisissons de voir le rejet que nous avons expérimenté comme une possible opportunité. Je dis qu'Abel, grâce au rejet dont il a fait l'objet, a réussi à tirer son épingle du jeu. Pourquoi? Parce que la seule description que la Bible nous donne de Caïn et Abel, elle ne parle pas de leur jeunesse, elle ne parle pas de leur jeune âge, de la façon dont ils ont été éduqués. Mais à la suite de leur naissance, le seul détail que la Bible nous donne au sujet d'Abel et Caïn, c'est que Caïn était un laboureur et qu'Abel était un berger. Et ça doit vous intriguer. Parce que Caïn, qui est un agriculteur, fait exactement ce qu'il a toujours vu son père faire. La Bible nous dit que lorsque Dieu crée le jardin d'Éden et qu'il place Adam dans le jardin, il le place afin qu'il cultive le jardin, afin qu'il garde le jardin. Et donc, au sortir du jardin d'Éden, Caïn, qui est l'enfant chéri, Caïn, qui est l'enfant correctement encouragé, correctement formé, est celui que son père appelle pour dire « Caïn, viens voir comment je travaille. Viens voir comment on travaille la terre. Viens voir comment on sème. Viens voir comment on récolte. » Et Adam n'appelle pas Abel parce qu'en fait, il a déjà Caïn. Il a déjà quelqu'un à qui donner l'enseignement de son métier. Et Abel qui est dans un coin, Abel sur qui on ne compte pas, est obligé de réfléchir, est obligé d'analyser la situation et de se demander comment moi je peux m'en sortir. Mon père a déjà son fils chéri. Mon père a déjà quelqu'un à qui il apprend son métier. Est-ce que je vais m'enfermer dans la tristesse? Est-ce que je vais m'enfermer dans l'amertume? Non. Si mon père a déjà quelqu'un, moi je dois réussir à devenir quelqu'un d'autre. Moi je dois réussir à trouver une autre voie.
Si Caïn a déjà suivi le métier de notre père, moi je dois chercher à inventer, à créer une nouvelle méthode. Je dois chercher à créer un nouveau métier. Il n'y avait jamais eu de berger jusque-là. Mais Abel, à cause du rejet dont il a fait l'objet, a été obligé de chercher une autre façon de se définir, une autre façon de se déployer, une autre façon de se développer. Tu pleures à cause du rejet dont tu as fait l'objet, mais je viens te dire que ce rejet était en fait une opportunité de te redéfinir. Non pas d'être à l'image de ton père, non pas d'être à l'image de ta mère, mais d'être à l'image de Dieu dans le ciel pour toi. Lorsque tu es mis de côté par les gens, cela te force à chercher d'autres solutions. Cela te force à chercher d'autres voies, d'autres manières de te déployer, d'autres manières de réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu as vu le rejet comme une opportunité de pleurer. Je dis, tu dois voir le rejet comme une opportunité de réussir. Tu as vu le rejet comme quelque chose de négatif. Mais je veux dire que ce rejet est une chance, est une grâce que Dieu te fait pour que tu cherches au plus profond de toi. Non plus à copier ce que les autres ont fait, mais à être qui tu es vraiment. Écoutez-moi bien. Il y a autre chose que vous devez savoir. C'est que lorsque Dieu maudit Adam, l'une des choses que Dieu va maudire de façon particulière, c'est le sol. Dieu dit désormais, quand tu cultiveras la terre, elle ne te produira plus que des ronces. Donc, lorsqu'Adam sort du jardin d'Éden, il sort avec un métier, mais il y a une malédiction attachée à son métier. Et il va transmettre ce même métier-là à Caïn. Donc Caïn arrive dans des conditions là où, parce qu'il marche dans les pas de son père, il est obligé de subir la malédiction qui était attachée à son père. Mais puisqu'Abel a été rejeté par ses parents, puisqu'il a été rejeté par Adam et par Ève, Abel va créer une autre voie. Il va réaliser que le sol étant maudit, il doit y avoir une autre pratique à manifester qui, elle, ne porte pas le sceau de la malédiction. Et donc, Abel va devenir berger, alors qu'il n'y avait pas eu de berger jusque-là, simplement parce qu'il a été rejeté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté le rejet dans ce lieu? Tu as été viré d'une entreprise, ce n'est pas grave. C'est pour te forcer à trouver en toi les ressources de créer ta propre entreprise. Tu as été mis de côté par tes relations et par tes amis. Ce n'est pas grave. C'est parce que tu dois te créer un nouveau réseau. Écoute, tu as été mis de côté par ta famille. Ce n'est pas grave. C'est le moyen pour toi de chercher à te créer une autre famille. La vérité, c'est que tu n'es pas obligé de pleurer parce qu'on t'a rejeté. Mais tu peux capitaliser sur le rejet dont tu as fait l'objet pour essayer de te définir à nouveau, pour essayer de réussir dans une autre voie, pour essayer de créer une autre opportunité. Abel devient berger. Et la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont été rejetés, mais qui ont réussi à capitaliser sur le rejet, à changer la vallée en sommet. Tu es capable de changer même le malheur qui t'arrive, de le changer en bien. Ma Bible me parle de Jacob. Jacob n'était pas le fils chéri de son père. C'était mal parti pour lui. Ésaü, son frère, était viril. Ésaü, son frère, avait toutes les compétences pour plaire à Isaac. C'était un bon chasseur, un chasseur aguerri. Et à cause de cela, son père avait choisi Ésaü comme celui qui devait perpétuer la promesse. C'est Ésaü qui devait avoir la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et qu'Abraham avait donnée à Isaac. C'était écrit comme cela dans la pensée des hommes. Jacob, lui, n'était pas chasseur. Jacob, curieusement, comme Abel, c'était un berger. Jacob était celui qui restait sous les tentes lorsque son frère allait à la chasse. Et Jacob était le chéri de sa mère, sauf que ce n'est pas la mère qui donne l'héritage, c'est le père qui donne l'héritage. Et donc Jacob était dans une situation critique parce que, étant le fils cadet, n'ayant pas les mêmes compétences que son frère aîné, il était en difficulté parce qu'il ne recevrait pas, selon toute vraisemblance, l'héritage de la promesse divine. Mais Dieu en a décidé autrement. Donc Jacob, ayant été rejeté, est quand même celui qui a reçu la promesse.
de la bouche d'Isaac. Est-ce que tu me crois lorsque je te dis que le rejet n'est pas une fatalité? Dis cela à ton voisin de ma part, le rejet n'est pas une fatalité. Je ne parle pas de rejet uniquement lié à l'église ou à la famille. Mais je sais que dans tous les lieux de socialisation que nous fréquentons, nous pouvons expérimenter le rejet. Nous pouvons expérimenter le rejet sur notre lieu de travail. Là où tous nos collègues font front commun contre nous. Là où ils nous excluent de tout leur programme. Nous pouvons expérimenter le rejet même à l'église. Lorsque tout le monde se ligue contre nous. Lorsque personne ne sait plus reconnaître notre apport, notre investissement. Nous pouvons expérimenter le rejet à tout endroit. Mais quel que soit le lieu dans lequel nous expérimentons le rejet, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons encore changer la donne. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui ont été rejetées. Je vous parlerai de David. David, d'après ses propres déclarations, dans le livre des psaumes, il dit « Ma mère m'a conçu dans l'iniquité ». Donc il est probable que David ait été un fils hors mariage. Ce qui justifie d'ailleurs le fait que lorsque le prophète vient dans la maison de son père et qu'il demande que toute sa famille soit là pour offrir un sacrifice, on emmène tout le monde sauf David. Parce que David, il n'était pas simplement un rejet ou rejeté de son père. David, c'était la honte de son père. Chaque fois que son père voyait David, son père se souvenait du péché dans lequel il était tombé. Et donc, on gardait David à l'écart. Vous avez parfois des parents qui maltraitent leurs enfants. Parce que la façon dont cet enfant est venu leur rappelle des souvenirs douloureux. David était rejeté. Mais lorsqu'il s'agit de choisir un roi pour Israël, c'est dans le pâturage qu'on est allé chercher David. C'est là où il était berger, comme Abel, comme Jacob. C'est là qu'on est allé le chercher pour que l'huile tombe sur sa tête. Tu peux ne pas avoir la préférence des hommes, mais la préférence de Dieu peut tomber sur toi. Les hommes peuvent ne pas miser beaucoup à ton sujet, mais Dieu sait qu'il peut te faire confiance. Et quand bien même autour de toi, rien ne le témoigne, rien ne le démontre, ma Bible me fait réaliser que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Le choix de Dieu n'est pas limité par le choix des hommes. Dieu choisit les personnes qu'il a décidé de choisir et il les équipe en fonction du choix qu'il a fait. Il n'attend pas que tu sois diplômé pour t'utiliser. Quand il t'appelle, à ce moment, il te donne tout l'équipement dont tu as besoin. Le rejet n'est pas une fatalité. Si David était là, il vous dirait « J'ai été rejeté, mais j'ai régné sur Israël ». Si Joseph était là, il vous dirait « J'ai été rejeté par mes frères, mais j'ai régné sur l'Égypte ». Le rejet n'est pas une fatalité. Alors cesse de te lamenter parce qu'on ne t'a pas donné les mêmes chances que les autres. Cesse de pleurer parce que tu n'as pas eu les mêmes opportunités. La vérité, c'est que ce qui compte, c'est ce que tu fais ici et maintenant. Pas ce qu'on t'a fait, c'est ce que toi tu fais. Jephthé avait été rejeté par ses frères. Jephthé avait été rejeté parce que lui était fils d'une femme étrangère. Ses frères l'ont chassé en disant « Tu n'hériteras pas avec nous ». Jephthé aurait pu pleurnicher. Jephthé aurait pu se lamenter, rentrer dans une logique d'enfermement pour dire les gens sont méchants. J'entends des gens qui passent leur vie à commenter comment sont les gens. On n'a plus besoin de savoir comment sont les gens. Il faut que tu détermines comment toi tu veux être. La Bible dit que même ayant été rejeté, Jephthé est devenu le leader d'un ensemble de personnes qui se sont alliées à lui. Même si tu es rejeté, tu peux devenir le leader de ta génération. Tu as manqué une bonne occasion de dire Amen. Voilà le constat que je peux faire au sujet d'Abel. Pour vous dire que les Abels ont un appel. L'appel de surmonter le rejet dont ils font l'objet pour créer de nouvelles voies. Lorsque nous sommes trop à l'aise avec notre
que nous ne réussissons pas à repousser nos limites. Toutes les limites que nous les repoussons parce que les contraintes sont telles que nous sommes forcés de nous développer. Lorsqu'on observe aujourd'hui les pays qui sont dits développés et les pays qui sont en voie de développement, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser pour justifier la différence entre les deux cas de figure. Notamment la malgouvernance, les politiques injustes. Mais il y a quelque chose qui ne doit pas vous échapper. C'est que, curieusement, les pays qui se sont développés le plus vite, c'est ceux qui avaient les conditions météorologiques les plus difficiles à supporter. S'ils n'avaient pas inventé le chauffage, les Français seraient des icebergs ambulants. Parce que quand l'hiver commence à bastonner son froid, il t'est impossible de courir en cache-sexe. Les Africains sont restés avec parce que chez eux, il y a le soleil. Il fait beau. Donc que je sois en pagne, que je sois en cache-sexe, je n'ai aucun problème. La flore luxuriante de pays africains est telle que le sol est tellement riche, tu n'as qu'à te baisser pour trouver à manger. Mais les pays développés aujourd'hui sont des pays dont le sous-sol, curieusement, est pauvre. Donc, dans une contrainte telle, ils étaient obligés de chercher des solutions pour survivre dans un environnement extrêmement compliqué. En d'autres termes, parfois, c'est la richesse que tu as autour de toi qui t'empêche de te déployer pour devenir encore plus riche. Parfois, c'est le fait que tout le monde soit gentil avec toi qui t'empêche de te redéfinir pour dire il faut que j'aille plus loin. C'est pourquoi un pasteur a prêché le message en disant j'aime Pénina et je déteste Elkana. Elkana, c'était le mari d'Anne. Pénina, c'était sa rivale. Chaque fois qu'Anne pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, Elkana venait la rassurer. Elkana lui disait mais est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Et donc Elkana essayait de la rendre confortable. Il lui donnait le double de l'offrande qu'il donnait à Pénina. Mais la Bible dit que Pénina était là pour mortifier sa rivale. Elle se moquait d'elle, elle l'insultait, elle la traitait de stérile. En fait, elle lui menait la vie dure. Mais vous savez quoi? C'est à cause de Pénina qu'Anne est allée attraper le Seigneur dans le temple et qu'elle a dit, oh Dieu, aie égard à ma situation. Si tu me donnes un fils, je te le donne. J'essaie de dire à quelqu'un que le rejet qu'Anne a expérimenté vis-à-vis de Pénina l'a forcé à se réfugier devant le Seigneur pour obtenir de lui ce dont elle avait besoin. Tu as été rejeté, mais cela doit te forcer à courir, te réfugier dans les bras de l'Éternel des armées. Tes amis te rejettent et te font la guerre. Ça ne doit pas t'emmener à t'enfermer, mais au contraire, tu dois capitaliser sur cela pour dire effectivement, je ne peux pas me confier à l'homme. En l'homme, je ne peux pas m'abandonner en un homme. Il faut que je me confie en Dieu. Parce qu'à un moment donné ou un autre, les hommes feront défaut. Les hommes me décevront. Et donc, je dois construire ma relation avec Dieu. Mais tout cela était possible à cause de la situation inconfortable dans laquelle elle s'est trouvée. Je sais que vous m'écoutez ce matin et plusieurs d'entre vous, vous êtes dans des situations inconfortables, mais imaginez un peu. Et s'il y avait une leçon cachée dans ces situations d'inconfort que vous expérimentez? Abel a compris qu'il y avait une leçon cachée. Il a compris que si son père le rejetait, c'est simplement parce qu'il ne devait pas marcher dans les pas de son père. Il a compris que s'il n'était pas le chéri de sa mère, c'est parce qu'il devait faire quelque chose que sa mère ne comprendrait pas. Je m'imagine un peu, pendant que Caïn et Adam vont au champ, j'imagine Abel qui commence à attraper des animaux. J'imagine tout le monde en train de le regarder en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Abel était en train de créer un nouveau métier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est à toi que je parle, donne gloire à Dieu par tes acclamations. Acclame comme un provider en ce lieu. Acclame comme un provider. Acclame comme un provider.
Parce qu'un provider sait se sortir de toutes les situations difficiles. Encouragé, il s'en sort. Découragé, il s'en sort quand même. Il n'y a rien qui peut nous bloquer lorsque nous comprenons notre identité de provider. Nous réussissons à sortir de toutes les situations parce que nous considérons que même le rejet peut devenir une opportunité pour construire un nouveau projet. Alléluia. Alors sors de l'enfermement, sors de la rancune, sors des larmes, arrête de pleurer sur ton passé, sur ce qu'on ne t'a pas fait, sur ce qu'on ne t'a pas donné. Ta vie est entre tes mains. Dieu te dit, tu peux t'en sortir d'une autre façon. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. La chose suivante que je peux dire concerne cette fois-ci Caïn. Caïn, vous l'aurez compris, est le type de ceux qui ont tout reçu dans la vie. Une famille aimante, les encouragements de leurs proches, ils ont joui de la reconnaissance de tous ceux qui étaient autour d'eux, et cela leur a communiqué un certain capital de confiance, d'assurance avec lequel ils peuvent s'élancer dans la vie avec succès. Caïn, c'est toi qui n'as pas eu besoin de gratter longtemps la tête pour savoir comment tu allais financer tes études. Caïn, c'est toi qui n'as pas galéré au chômage pendant trop longtemps et qui, dès que tu as fini tes études, a trouvé un emploi. Caïn, c'est toi qui ne cherche jamais longtemps quelqu'un pour te donner un coup de main, mais qui est toujours entouré de personnes désireuses de te faire du bien. Je parle de ce Caïn-là, pas du Caïn meurtrier. Et donc, Caïn jouissait de la reconnaissance des hommes. Caïn avait l'approbation des hommes. Mais lorsqu'il fallait offrir à Dieu, désormais se présenter à Dieu, Caïn a lamentablement échoué. C'est possible, mes amis, d'avoir tout ce qu'il faut dans la vie et de rater sa vie. C'est possible d'avoir tous les encouragements et de ne pas s'en sortir. Comment cela peut-il arriver? Premièrement, parce qu'avoir toutes les capacités, avoir beaucoup de dons et de talents ne doit pas vous épargner de travailler. C'est le problème des personnes talentueuses. On dirait que le talent vient toujours avec une dose de paresse. On dirait que les gens doués, ce sont les gens les moins travailleurs. La vérité, c'est que souvent nous nous trompons en fournissant moins d'efforts que les autres parce que nous, pour nous, c'est facile. Vous avez de la facilité en mathématiques et donc vous faites beaucoup moins d'exercices que vos collègues. Parce que de toute façon, pour vous, c'est facile. Mais à cause de cette façon de fonctionner, vous ne réussirez pas à réussir à la mesure de ce que Dieu a mis en perspective pour vous. Parce que la paresse, ça ne paye jamais. Caïn était tellement sûr de lui que lorsqu'il fallait présenter à Dieu une offrande, il ne s'est pas interrogé sur quel type d'offrande je dois apporter à Dieu. Comment je peux faire plaisir à Dieu? Comment je peux être agréable à Dieu? Et mes amis, je vous encourage à faire attention à cela. Ce n'est pas parce que vous êtes doué que vous allez réussir. C'est parce que vous aurez travaillé avec les dons que Dieu vous a faits que vous connaîtrez le succès. Jésus lui-même avait l'onction au-delà de toute mesure. Mais ma Bible me dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que Jésus travaillait. Et il y a beaucoup de gens, je crois même que c'est un des problèmes de beaucoup de chrétiens. Nous avons Christ pour nous. Nous avons la vie éternelle. Nous avons les dons spirituels. Et je parle particulièrement des chrétiens évangéliques. Nous avons les dons spirituels. Nous avons le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on cherche les universités de théologie évangélique en Île-de-France, on n'en trouve aucune. Lorsqu'on cherche les hôpitaux,
On parle souvent en mal des catholiques. On parle souvent en mal des protestants. Ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas l'esprit. Mais où sont vos hôpitaux? Où sont vos écoles? Avec tout le parler en langue que vous avez. Où sont même vos dispensaires? C'est comme si le fait d'avoir reçu tellement de Dieu nous met en situation de travailler beaucoup moins ce que Dieu nous a donné. Et donc nous prenons notre temps alors qu'en fait, nous devrions produire encore plus de résultats que les autres si nous avons reçu une mesure de grâce supérieure. Oui, je crois que tu es talentueux, je crois que tu es doué. Mais il faut que tu travailles. Il faut que tu capitalises sur tes talents, que tu capitalises sur tes dons. Il faut que tu travailles. Dis à ton voisin, travaille encore. Être doué peut être un problème. Souvent, les gens qui ont un seul don vont travailler d'arrache-pied sur ce don unique, pendant que ceux qui en ont plusieurs sont en pleine confusion. On pose donc la question de savoir qu'est-ce qui a fait la différence entre l'offrande d'Abel et celle de Caïn? Pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel et Abel? Et pourquoi il désapprouve l'offrande de Caïn et Caïn? Premièrement, nous pouvons réaliser et être en accord sur le fait que finalement, Dieu n'accepte pas toutes les offrandes. Allô? Je dis Dieu n'accepte pas toutes les offrandes. En fait, Dieu n'est pas un mendiant qui se réjouira quel que soit ce que tu lui donnes. Dieu a des exigences. Et quand ces exigences ne sont pas respectées, Dieu ne se sent pas honoré et donc il n'agrée pas. C'est pourquoi nous devons faire attention lorsque nous apportons notre offrande. Dans le cadre d'un culte que nous rendons à Dieu, nous devons faire attention à respecter clairement tous les principes qui entourent l'offrande pour que ce soit considéré comme une bonne offrande. La Bible dit par exemple que Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu apportes ton offrande et que tu as le visage fermé, Dieu n'agrée pas. La Bible dit que Dieu mérite le meilleur de nous. Dieu veut recevoir le meilleur de nous. Et donc, lorsque tu apportes quelque chose qui est un peu compliqué, que tu ne donnerais à personne d'autre qu'à Dieu, Dieu n'est pas d'accord. Ça va rentrer dans le panier, ça va rentrer dans la comptabilité, mais au ciel, le ciel dira 0. Parce que Dieu n'agrée pas toutes les offrandes. Et c'est dans l'offrande que Caïn fait que l'on se rend compte de la situation compliquée dans laquelle il se trouve. La Bible dit ceci: Abel a offert à Dieu les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Et Caïn a offert les fruits de son travail. Le mot clé ici, c'est premier-né. Ce qui fait la différence entre Caïn et Abel, c'est que Abel a offert ce qu'il a reçu en premier. Les premiers-nés de son troupeau, il les a consacrés à Dieu. Il a considéré que c'est Dieu qui devait recevoir en priorité ce qui venait de sa main. En ce qui concerne Caïn, c'était différent. Dans l'argent qu'il a reçu, il s'est dit, je vais d'abord donner de l'argent à mon frère, à ma soeur, à ma mère. Il s'est dit, je vais d'abord mettre de côté l'argent pour mon repas tous les jours. Il s'est dit, je vais d'abord mettre de côté l'argent de mon transport. Et puis, à la fin de tous ses comptes, il s'est dit, ce serait quand même bien de donner un peu à Dieu. Et Dieu a dit, je refuse de passer en dernier. En ce qui concerne Abel, lorsqu'il a reçu le premier fruit de son travail, il a considéré que ça devait d'abord revenir à Dieu, que Dieu devait être le premier servi en toutes choses. Et c'est là que je vois qu'Abel était vraiment quelqu'un qui a reçu une profonde révélation. Parce qu'il établit ici ce qu'on appelle le principe des prémices.
avant que la loi de Moïse ne vienne établir l'idée même des prémices, Abel avait déjà compris ce principe. Les prémices, c'est tout ce que nous recevons en premier. Lorsque nous commençons une entreprise, le premier argent que nous en retirons, ce sont les prémices. Nous devons le consacrer à Dieu. Lorsque nous, même dans le cadre d'une famille, le premier-né devait être consacré à l'Éternel. En fait, Dieu disait, le premier-né m'appartient. Donc, le premier-né, c'est une prémisse pour Dieu. Et donc, les Israélites devaient même faire une offrande pour racheter leur premier-né devant Dieu. Lorsque tu viens de signer ton contrat et que tu touches ton premier salaire, ce premier salaire, ce sont des prémices que tu dois déposer à Dieu. En faisant cela, tu dis à Dieu, tout ce qui m'appartient, dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je peux faire avec mon argent, je choisis de te mettre en priorité. Je choisis de t'honorer en priorité. Tu n'auras pas moins d'honneur, toi mon Dieu, tu n'auras pas moins d'honneur que mon bailleur. Tu n'auras pas moins d'honneur que mon propriétaire. Tu n'auras pas moins d'honneur que celui qui fournit mon forfait téléphonique. Tu n'auras pas moins d'honneur que celui qui me transporte. Parce que tu es au-dessus de tout cela. On m'a dit que les Juifs, lorsqu'ils travaillent dans leurs entreprises, quotidiennement, la première vente de la journée est considérée comme prémisse. Ils ne touchent pas. Si un client arrive lorsqu'ils ont ouvert le magasin et que ce client achète pour 10 000 euros de marchandises, les 10 000 euros sont considérés comme prémisse. Et après, nous allons nous fâcher en disant pourquoi c'est eux qui prospèrent, pourquoi est-ce qu'ils ont des banques, pourquoi est-ce qu'ils ont les télés, pourquoi est-ce qu'ils ont... C'est parce qu'il y a des principes dans le contexte de la prospérité que nous avons mis de côté. Mais Abel, parce qu'il avait été rejeté, a su chercher en profondeur pour découvrir, oh Dieu, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il était obligé de poser cette question à Dieu parce qu'il était devenu son intime. Son père ne s'occupait pas de lui, sa mère ne s'occupait pas de lui, ils avaient déjà Caïn. Et donc, il était obligé de chercher à construire une relation avec Dieu pour savoir qu'est-ce qui lui plairait. C'est parce que David a été rejeté qu'il a pu construire cette intimité avec Dieu qui a fait que Dieu a dit de lui, voici l'homme, selon mon cœur. Et donc, nous devons comprendre qu'il y a des principes. Et c'est parce que Caïn ne respecte pas ce principe-là que son offrande est rejetée. Mais l'histoire n'était pas obligée de se finir comme ça. Caïn n'était pas obligé de tuer Abel. Mon problème avec lui, c'est qu'à partir du moment où il n'a pas reçu de Dieu la reconnaissance qu'il demandait, à la suite de son offrande. Parce que oui, nous avons besoin de la reconnaissance de nos proches, mais nous aspirons aussi à recevoir de la reconnaissance de la part de Dieu. Nous voulons que Dieu nous félicite lorsque nous faisons bien. Nous aimerions qu'il nous dise, tu as bien travaillé, fils, tu as bien travaillé, mon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et Caïn, après avoir fait ce qu'il a fait à Dieu, n'a pas reçu de Dieu cette reconnaissance-là. Et le problème, c'est qu'au lieu de se poser la question sur ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il a mal fait, Caïn a commencé à regarder avec jalousie Abel, comme si Abel était le problème. Et le besoin de reconnaissance, lorsqu'il n'est pas correctement géré, correctement contrôlé, le besoin de reconnaissance pose un problème. C'est qu'il nous donne le sentiment que nous ne recevons pas les compliments que nous devrions recevoir à cause de l'autre. Nous commençons à supposer que si l'autre n'était pas là, certainement on nous verrait davantage. Si l'autre n'était pas là pour nous faire ombrage, certainement on nous célébrerait davantage. Mais je veux te dire ce matin que ce n'est pas lié à Abel. Ce n'est pas lié à ton frère ou lié à ta sœur. Ce n'est pas lié à ton collègue de travail. Tu ne peux pas simplement nourrir de la jalousie ou de la colère ou de l'amertume vis-à-vis de ton collègue de travail alors que lui, il arrive à l'heure. Quand toi, tu as toujours des problèmes de train. Ton patron sait que lorsqu'il lui confie un travail, ce travail sera fait avec rigueur, avec excellence et sera rendu en temps et en heure. Et quand il s'agit de te confier un travail à toi,
c'est vraiment un dernier ressort. Il se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à qui je peux confier ce travail? Parce qu'il sait que toi, tu auras toujours un problème qui t'empêchera de finir à temps. Tu auras toujours des fautes, des coquilles dans ton travail. Et donc, tu ne peux pas simplement nourrir de la rancœur contre ton collègue parce qu'il reçoit les honneurs, sans te remettre en cause, sans te remettre en question sur la qualité de ton propre travail. Dieu vient parler à Caïn et lui dit, pourquoi tu es abattu? Et il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. En d'autres termes, ça ne dépend pas d'Abel. Il n'y a pas de problème avec ton frère et ta sœur. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas bien agi et il est temps que tu prennes conscience de cela et que tu décides de bien agir. Et si tu agis bien, tu relèveras la tête en présence d'Abel ou en son absence. En présence d'un collègue qui travaille bien ou en son absence, tu relèveras la tête. Si tu agis bien. Donc, à ce moment, Caïn a la possibilité de changer l'histoire. Et Dieu continue son propos en lui disant, si tu agis mal, dites avec moi si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Je voudrais que tu dises à ton voisin de ma part, tu as encore la capacité de bien agir. Ce doit être salutaire pour certains d'entre vous. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a comme un cycle ou un cercle destructeur dans lequel nous entrons lorsque nous avons commencé à poser une mauvaise action. C'est comme si chaque mauvaise action ne vient pas seule, mais elle vient avec son lot de conséquences qui nous forceront à continuer dans la logique de cette mauvaise action. Et donc, nous rentrons dans un cycle de péché que Dieu voulait briser dans la vie de Caïn en lui disant « si tu agis bien ». En d'autres termes, Caïn, c'est vrai, tu as mal agi et à cause de cela, tu n'as pas été agréé. Mais Caïn, maintenant, tu peux bien agir. Caïn aurait pu aller voir son frère pour demander à Abel, mais dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour que ton offrande soit agréée? Moi, j'ai essayé et Dieu n'a pas apprécié. Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi pour qu'Abel lui présente ses secrets qui auraient permis enfin à Caïn d'offrir quelque chose à Dieu qui aurait été agréé. Ça aurait nécessité que Caïn mette de côté son orgueil. Mais l'orgueil bloque tellement de personnes au milieu de nous. Tu ne sais pas comment on fait. Et au lieu d'aller demander à ton frère comment lui il fait pour s'en sortir, tu le regardes du coin de l'œil avec des pensées mauvaises, avec des mauvaises paroles. Lui, qu'est-ce qu'il veut prouver? Qu'est-ce qu'il veut encore montrer? D'ailleurs, il va bientôt échouer. D'ailleurs, il va bientôt chuter. Il ne va pas chuter parce que Dieu va le garder debout. Mais toi, tu as besoin d'aller te mettre à son école parce que tu réalises qu'il fait bien ce qu'il fait. Il fait mieux que toi ce qu'il fait. Tu n'as rien à perdre à aller lui demander de te montrer. Si tu agis bien. Mais Caïn était rentré dans une logique destructrice. Il ne voulait demander aucun conseil à Abel. Et il considérait que ce qui avait fait ombrage à son agrément vis-à-vis de Dieu, c'était la présence de son frère. Mais aujourd'hui, tu peux bien agir, mon ami. Quel que soit ce que tu as fait. Hier, Dieu te dit ce matin, si tu agis bien. Tu as commencé à être irrégulier à l'église. C'est un processus. Et maintenant, tu ne te rends pas compte, mais c'est comme si tu es tiré de plus en plus vers le fait de t'absenter. C'est comme si ça devient de plus en plus fort à l'intérieur de ton cœur. Dieu te dit, si tu agis bien. En d'autres termes, tu n'es pas obligé de te refroidir dans ta foi. Tu peux décider aujourd'hui de briser ce cercle de destruction de ta relation avec Dieu et de le reconstruire, de restaurer une intimité avec le Seigneur. Si tu agis bien, tu as commencé à être infidèle dans tes dîmes, 1 mois, 2 mois, et ça devient normal pour toi de venir à l'église. Et tu vois les autres qui participent aux charges de l'église, mais toi, tu n'y participes jamais. Dieu te dit, c'est peut-être ce que tu as fait il y a quelques mois, mais aujourd'hui, tu peux prendre une résolution
à tes résolutions répondra le succès. Dieu dit, si tu agis bien. Donc tu peux décider aujourd'hui, séance tenante, de dire, c'en est trop. Je veux briser le cercle d'infidélité dans ma vie. Permets-moi de te dire cela. Tu peux t'être retrouvé après l'avoir dragué dans la chambre avec cette fille. Vous avez déjà enlevé vos vêtements. Mais tu n'es pas obligé de consommer le péché. Même là, le Saint-Esprit te dit, si tu agis bien. Tu peux t'arrêter et dire non. Il y a autre chose que Dieu attend de moi. Si tu agis bien. Ce n'est pas toujours forcé d'aller au bout et de consommer le péché. Ce n'est pas parce que tu as commencé à mentir que tu dois t'enfermer dans une logique de mensonge. Tu peux, à un moment donné, rompre avec le mensonge et dire, je veux marcher dans la vérité. Si tu agis bien. Dieu dit, c'est la seule solution, le seul espoir pour toi de relever la tête, c'est de bien agir. Lorsque le péché commence à te titiller et que tu as commencé à mal agir, le péché te donne l'impression que tu ne pourras plus jamais t'en sortir. Et il te donne le sentiment que tu dois continuer sans cesse à vivre à travers lui, à vivre par lui. Mais Dieu te dit que le moyen pour toi de relever ta tête, c'est de décider de ne plus mal agir, mais de commencer à poser de bonnes actions. Tu es en opposition, en inimitié avec un frère, avec une sœur, avec ton mari, avec ta femme. Et le péché a son langage. Il te dit surtout, ne va pas demander pardon. Surtout, ne va pas te réconcilier. Et donc, lorsque vous vous croisez à l'église, tu fais comme si tu ne le voyais pas. Quand il te dit bonjour, quand il s'apprête à venir te dire bonjour, tu changes de trajectoire. En faisant cela, tu agis mal. Mais laisse-moi te dire que tant que tu agiras mal, tu auras toujours la tête baissée. Dieu dit, le seul moyen pour toi de relever ta tête dans ton couple, à l'église, dans tes relations, c'est d'agir bien. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et il lui dit, en revanche, il y a une autre option. Si tu agis mal, dis avec moi si tu agis mal. J'aurais pensé qu'à la suite, Dieu lui dise, si tu agis mal, tu vas mourir. Si tu agis mal, tu vas souffrir. Si tu agis mal, ce seront beaucoup de problèmes qui vont s'abattre sur toi. Si tu agis mal, c'en sera fini de ton histoire, ce sera terminé de ta vie. Dieu lui dit, si tu agis bien, le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, même si tu agis mal, tu as quand même la capacité de dominer sur le péché. C'est important que je vous dise ça parce que je me souviens de cette histoire où, à l'époque, nous devions faire une délivrance à quelqu'un à l'église. Et donc, plusieurs personnes étaient comptées dans l'équipe qui devait travailler à cette délivrance. Et donc, on était tous ensemble dans la salle et on commençait à prier. Et moi, je surveillais un peu ce qui se passait. Et parmi les personnes qui étaient comptées dans l'équipe de délivrance, je me suis rendu compte qu'entre le moment où nous nous sommes rassemblés et le moment où nous avons commencé à prier, il y a une personne qui avait disparu. Alors, inquiet, je suis sorti de la salle pour le chercher. Et là, je vois le frère assis dans un coin. Je lui dis, mais bien-aimé, pourquoi est-ce que tu es là? Il me dit, non, en vérité, hier soir, j'ai péché. Et je sais qu'en ayant péché hier soir, j'ai ouvert une porte. Ce qui fait que si jamais je viens pour faire la délivrance, dans cette situation, il est possible que le diable, en fait que l'esprit qu'on est en train de chasser rentre en moi. Et donc pour éviter tout problème, j'ai préféré me mettre à l'écart. Et à ce moment, j'ai compris qu'il n'avait rien compris. Parce que tous ceux qui étaient dans la salle, en train de prier pour la délivrance, auraient pu dire exactement la même chose que lui, puisque la Bible, ce n'est pas un scoop, nous a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Son problème, c'est qu'il supposait à tort que ce qui lui permettait d'avoir de l'autorité sur le diable, c'était le fait qu'il avait péché ou le fait qu'il n'avait pas péché. En fait, c'était le fait d'avoir bien agi
qui lui permettait de dominer sur le diable et sur ses démons. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sommes encore convaincus de cette logique. Je ne peux chasser le diable que si je suis convaincu que j'ai bien agi et que je n'ai rien à me reprocher. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu va dire à Caïn ici. Dieu va lui dire, si tu agis mal, c'est vrai, le péché est là. C'est vrai que le péché te désire. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, malgré le fait que tu as mal agi, domine sur lui. Malgré le fait que tu as péché, domine quand même sur le péché. Malgré le fait que tu t'es trompé, domine quand même sur lui. Malgré le fait que tu n'as pas été parfait, domine. Parce que Dieu ne demande pas que tu sois parfait avant de prendre autorité. Il a été parfait jusqu'à la croix de Golgotha pour toi, afin qu'en ayant revêtu Christ, en ayant accepté le nouveau manteau, ça ne dépend plus de tes actes, ça ne dépend plus de tes agissements, mais que ça dépend des agissements de Christ. Car c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui alors qu'on le frappait. Alors même si tu agis mal, que le péché se couche à ta porte, ne va pas te coucher avec lui, mais toi, domine sur lui. J'ai allumé la cigarette, mais je ne suis pas obligé de fumer cette cigarette parce que même si le péché se couche à ma porte, je peux dominer sur lui. J'ai commencé à remplir ma déclaration d'impôt et je m'apprête à voler. Le péché se couche à ma porte, mais je peux choisir de dominer sur lui. Il y a toujours de l'espoir. Si tu agis bien, le processus s'arrête et tu relèves ta tête. Mais même quand tu as agi mal, tu peux briser le cycle de la destruction. Tu n'es pas obligé d'aller au bout d'un processus de destruction. Tu as dit un mot. Et tu sais que la conversation avec ton mari est en train de prendre une mauvaise tournure. Tu sais que la conversation avec ta femme est en train de prendre une mauvaise tournure. Dieu te dit, le péché est là. Il se couche à sa porte, à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Le péché est en train de te dire, vas-y, continue. Vas-y, ajoute, vas-y, réponds. Mais Dieu te dit que tu peux dominer. Même lorsque tu as commencé, tu es en plein dans la discussion. Tu peux à un moment donné te dire, arrêtons-nous là. Parce que je sais que ça va mal finir. Tu peux décider de t'arrêter, de sortir, d'aller prendre l'air. Parce que tu sais que ça va mal finir. Et tu as décidé non pas de te laisser submerger par tes émotions, mais tu as choisi de dominer sur le péché. Si tu agis mal, même si tu as mal agi, tu peux dominer. Dis à ton voisin, tu peux dominer. Tu peux dominer. Malheureusement, Caïn n'écoutera pas cette déclaration de Dieu et lorsqu'il se retrouvera au champ avec son frère, il va mettre fin à ses jours. Et je prie que chacun d'entre nous aujourd'hui, nous refusions de suivre son exemple et que nous choisissions de suivre l'exemple de Christ. Le besoin de reconnaissance, mes amis, est naturel. Mais le besoin de reconnaissance ne doit pas faire de nous des adversaires les uns vis-à-vis des autres. Le besoin de reconnaissance doit nous pousser à faire bien ce que nous faisons et à rechercher l'approbation de Dieu. Et quand nous ne l'avons pas reçu, nous devons nous remettre en cause pour refaire, pour réessayer jusqu'à ce que Dieu nous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Que Dieu vous bénisse. Providence, 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 une fois d'avant.